Tout ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est la faute du Panama. Enfin, soyons justes, presque tout. Je veux bien que ça n'est pas drôle de se retrouver à 16 ans, quasiment orpheline et sans le sou. Mais des familles ruinées par le canal, il n'en a pas manqué autour de nous, et toutes leurs filles ne sont pas devenues ce que je suis. J'aurais pu, comme elle, rester chez les sœurs à tirer l'aiguille en attendant sagement que tante Yvonne m'ait déniché un mari à sa convenance. Ni jeune, ni beau, ni amoureux. Plutôt même vieux et laid, mais avec 10 000 francs de rente. Elle se serait contentée de 5, vu la nécessité, de 4 à la rigueur, mais avec des espérances. Seulement voilà, je n'avais pas le goût à cela. Les 10 000 francs, des toilettes, un petit attelage, une femme de chambre, oui, bien sûr. Mais un mari catarreux, des enfants, la messe du dimanche, les voisines à recevoir, très peu pour moi. Et des maris, j'en ai tellement vu défiler dans mon lit. Je ne me plains pas de ceux des autres. Ils me font vivre, et même ça n'est pas si rare, me donnent du plaisir en plus de l'argent. Mais précisément, l'argent et le plaisir, ils le volent d'une façon ou d'une autre, alors légitime. On n'a pas le bon sans le mauvais, bien sûr, et du mauvais j'en ai eu ma part comme bien d'autres. Aujourd'hui, le bon l'a emporté, mais comme disait mon pauvre papa, on n'est jamais sûr du lendemain tant qu'on n'est pas mort, et même pas après. Il savait de quoi il parlait, le père. À la Fourmi Française, la compagnie d'assurance où il tenait la caisse des sinistres, ils en vivaient tous de la peur du lendemain. Et comme ils n'avaient que ça à vendre, ils en rajoutaient dans l'inéluctable deuil, l'imparable désastre, forcément. D'un autre côté, papa leur rendait cette justice, il faisait aussi des heureux, surtout des heureuses. Le malheur arrivait, parce que tout de même il arrivait. Ça serait trop beau pour les compagnies si leurs clients ne mourraient jamais. Le malheur arrivait, les survivants se présentaient à son guichet avec une quittance de la direction, et le père poussait sous la grille les rouleaux de louis et les talbins de la Banque de France qui leur revenaient. Il avait ainsi payé un jour une assurance de 12 000 francs, 22 billets de 500 francs, des bleus, plus grands qu'une page de cahier, le reste en pièces d'or. « Pour mes petites dépenses », avait dit la dame. Ça l'avait ému. 1 000 francs en or, c'était déjà de quoi nous tourner la tête à tous. Alors 12 000, 50 ces appointements. Il en voyait arriver comme ça 1 ou 2 par semaine, des veuves pas trop éplorées, juste ce qu'il fallait pour la circonstance, et en tout cas bien précises à venir encaisser leur magot joli. Des belles femmes parfois, et encore jeunes. Où ça allait ensuite, ces pactoles? Dans l'armoire à linge, entre 2 draps, aux bonnes œuvres, dans la braguette d'un greluchon? Va savoir. Monsieur Choron, caissier principal dans une grosse compagnie d'assurance, ça sonnait bien dans le quartier. Mais de bien sonner, ça ne mettait pas de beurre dans nos épinards. À 4, on ne va pas loin avec 250 francs par mois, plus une prime de tenue de caisse de 50 francs à Noël et une autre à Pâques. Pour ce qui est de ça, il la tenait bien, sa caisse. Un peu trop même, pour finir. La prime de Pâques servait à le rhabiller. C'était un bel homme à l'époque.